Merci beaucoup, mes très chers amis, chers invités, pour cette journée de, je dirais, de célébration, de commémoration dans des projets phares, dans des projets les plus importants dans l'histoire de l'UNESCO. Et permettez-moi de dire que nous avions, il y a quelques instants, une cérémonie émouvante, libérer les colons, lancer les colons vers le ciel. Et on va voir ici comment les chaînes se sont transformées en colons. Et je crois qu'il y a un symbolisme énorme aussi dans toute l'action de l'UNESCO. Permettez-moi tout d'abord de féliciter M. Hao Ping, le président de la conférence générale de l'UNESCO, qui est parmi nous, Monsieur l'ambassadeur Courtney Rattray, le délégué permanent de Jamaïque auprès des Nations Unies à New York, de remercier le secrétaire général, Monsieur Ban Ki-moon, parce que j'ai assisté très récemment, j'ai assisté à New York aussi dans une autre cérémonie très émouvante de l'inauguration d'une exposition sur la route des esclaves, de l'esclavage au siège des Nations Unies, et de réaffirmer encore une fois notre engagement de l'UNESCO pour travailler avec tous nos partenaires. Nous avons ici, je dois saluer aussi tous les artistes de l'UNESCO pour la paix, les ambassadeurs de bonne volonté, les professeurs, les chercheurs, le comité scientifique aussi de la route des esclaves et aussi de l'histoire générale de l'Afrique, notre projet qui était sur la base de notre projet de la route des esclaves. Et aussi de dire que tout particulièrement mes remerciements à l'artiste pour la paix de l'UNESCO, Marcus Miller, qui est parmi nous aussi, qui s'est lancé avec toute la force de son talent, de son engagement pour passer le message sur les valeurs de l'UNESCO, la dignité humaine, les droits humains, tout qui est, je dirais, sur la base de notre action. Pour nous, la transmission de l'histoire a toujours été parmi, je dirais, les responsabilités de l'UNESCO très fort. Et transmettre aussi l'histoire, transmettre les leçons de cette histoire est essentiel pour mieux comprendre quels sont les chemins vers la paix, vers la compréhension mutuelle. Je crois que c'est exactement cette vision, cette responsabilité qui est de la base de le projet de la route des esclaves. Et nous avons vu déjà que la route des esclaves a stimulé beaucoup de recherches. Je dirais beaucoup des historiens qui sont lancés aussi dans cette notion de tirer, je dirais, les leçons de cette histoire, mais aussi de placer des outils pédagogiques dans les écoles, de protéger aussi les lieux de mémoire. Et nous avons vu déjà 37 sites sur la liste du patrimoine mondial qui sont liés avec cette histoire. Et jusqu'à la reconnaissance par les Nations Unies de l'esclavage comme crime contre l'humanité en 2001. Et nous avons fait surtout, ici à l'UNESCO, on est très fiers avec cette histoire et je veux y insister, nous avons essayé de faire une nouvelle approche de l'histoire, en postulant que si le crime a mobilisé plusieurs nations, la mémoire du crime peut aujourd'hui, dans un mouvement inverse, rapprocher les nations, éclairer les connexions déjà irréversibles qui se sont créées entre les peuples, en montrant qu'une partie de l'histoire d'une société, de son identité, s'est écrite au-delà des mers, dans d'autres pays, et qu'elle est inséparable des autres, et de montrer aussi que nos destins sont liés. Et je crois que ce message est extrêmement important aujourd'hui dans nos sociétés multiculturelles. Je crois que c'est un message clé pour nous, pour mieux comprendre les autres. Et if you allow me, ladies and gentlemen, when I was listening to this wonderful music, I remembered my very emotional experience when we launched another important project, International Jazz Day. And I went to New Orleans. I went to Congo Square. It was
5:30, 6 o'clock in the morning, the drums of the Congo Square, when on the sunrise I listened to the music of those slaves. This was the beginning of jazz, when they expressed their African identity with pride. They were free to dance, to sing, to communicate with each other. The only probably time of their lives, very tragic lives, when they were free to show their identity. And that is why I think UNESCO is so important today, because we show the linkages, the bridges between different cultures. International Jazz Day is a project that we are very proud of. It is not just about music, of this beautiful, wonderful jazz music, which have different incarnations in different places in the world, starting with the Asia, going through Latin America, North America, US, Africa, and all the others. But it is also about civil rights, it's about dignity, it's about cultural diversity, it's about cultural influences. And this is why I was listening to this music and I remembered the drums of the Congo Square. I think this is important. This is important today, in 2014, where we celebrate the 20th anniversary of the launch of this project. It is important not least because this year Haiti celebrates 210th anniversary of its independence, the first revolution that was successful. And I remember my visit also in Haiti, and I remember my visit to the Citadel, where it is a symbol of the struggle for liberation and for independence. And also, I believe now that we are prepared to celebrate the 70th anniversary of UNESCO's birth, and we try to look at the history of this 70th anniversary, what actually our organization, which I consider it's a great place of culture, of tolerance, of human dignity, what have we contributed to humanity? What are these big events? What are these big projects? What are these big ideas that we have launched in this world? And when we look back, I think that the Slave Root Project will be among probably the most important projects that this organization has launched, because it is about history, it is about memory, it is about human dignity, it is about freedom, things that are still very relevant today. And allow me to pay tribute to all those who have worked these 20 years so that this project made a difference. To my predecessors, the Directors General of UNESCO, to their deputies, to all the experts, to all the professors. I know that many of you here are in this hall with us today. To all those intellectuals, to all those ambassadors, politicians, to all the civil society that have contributed to this great project. I think today we can say with pride that we have made a difference. And allow me to pledge once again all the conviction that I personally have, that UNESCO has, that this is a responsibility that we will continue to bear. So today is a day of celebration of a great project, and a day of commemoration. Thank you all for coming and being with us today. Thank you.